il y a plusieurs possibilités. D'abord, il faut sensibiliser les gens pour que les gens sachent que ce qu'ils font n'est pas logique. Parce que bon nombre des Congolais vivent comme ici au Congo, il n'y a ni loi, ni quoi. Donc chacun se permet de faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et la sensibilisation, après quoi, quand les personnes sont sensibilisées, s'ensuit la répression quand vous aurez commis et qu'il y a une manière de réprimander pour que les gens intériorisent ce qu'ils ont appris au préalable. Au cas contraire, ça va passer comme si rien n'a été dit au départ. C'est cela. Et donc c'est à l'État de prendre toutes ses responsabilités, de pouvoir sensibiliser son peuple, de pouvoir l'inculquer un comportement, que ceci, ce n'est pas bien. En tant qu'humain, on a cette faculté d'apprécier le bien et le mal. Mais quand on n'est pas arrivé à ce stade encore, il y a un peu d'animosité encore. La nécessité, c'est d'abord cela. Quand les gens agissent de la sorte, ça vous allez mais plus loin. Il y a certaines personnes, ils peuvent même faire, permettez-moi, puis ici vous demandez, c'est la voie de l'État. Donc ce qui appartient à l'État n'appartient à personne. On est obligé de faire tout ce qu'on veut quand on veut, parce que l'État lui-même n'est pas regardant. Je disais quoi? Tout d'abord l'État lui-même. Pour attaquer au moins la population, tout d'abord c'est l'État lui-même. Qui voit au moins retracer des ruelles qui mettent au moins des canalisations, soit dire des caniveaux, pour que l'eau coule facilement. Et maintenant, comme le pays est comme ça, on peut dire quoi? Les moments qui font des choses comme ça, il faut savoir où jeter l'eau. Même les eaux de pluie là qui passent, ça c'est naturel, on peut comprendre tout ça. Mais il y a des moments, parfois les déchets de ces enfants, ils prennent, c'est dans la rue. Des gens qui se lavent dans la douche, l'eau coule juste dans la rue, on piétine et ça nous donne des maladies. Donc voilà comment l'État doit faire un effort. En ce qui concerne les eaux usées dans le quartier résidentiel, la population doit prendre un peu conscience là-dessus et respecter un peu l'hygiène parce que ça fait partie de notre santé et on ne doit pas attendre peut-être la mairie pour venir informer les gens là-dessus. Je crois qu'il est temps que les gens doivent réfléchir pour éviter les maladies. En fait, il faudrait d'abord commencer par demander à ces mamans-là, aux mamans qui ont pour habitude de jeter leur eau, de faire des petits puisages, ou encore de faire des canalisations collectives, c'est-à-dire de s'organiser avec les jeunes de leur quartier pour pouvoir recueillir ces eaux-là et pourquoi pas les vider bien plus tard. Mais tout part par la mairie en fait. C'est la mairie qui doit la mairie en collaboration avec la police bien sûr pour faire appliquer les lois qui seront établies par la mairie. Voilà. La seule solution à pouvoir apporter à ce fléau, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'on sensibilise toutes ces bonnes dames, toutes ces mamans, toutes ces ménagères qui, après avoir fini de faire leurs travaux, déversent tout sur la voie publique. Et pourtant, il y a des canalisations un peu partout, bon, dans certains quartiers bien sûr. Donc, pour ceux qui en ont déjà, ils peuvent bien commencer à renverser des ordures qui sont dures. Ils mettent dans les bacs à poubelle, mais dans des eaux usées, ils peuvent renverser dans les caniveaux. Une mesure à saluer, hein. Moi, je pense que c'est une mesure à saluer parce que la mairie, le gouvernement, l'État ne peut pas venir nous dire, frapper à chacune de nos portes pour nous dire « balaie devant chez toi ». C'est une conscience que tout le monde doit réveiller, parce que chez d'autres, ça sommeille bien sûr. C'est une conscience collective que tout le monde doit pouvoir réveiller en soi et voilà quoi, la solution pourra être trouvée. Il faut juste un peu de volonté. C'est ça la question. La population, vous voyez, c'est difficile de cohabiter avec les ordures. Mais que doit faire une personne qui ne veut pas cohabiter avec les ordures? C'est de les évacuer. Et que dans les quartiers populaires, l'État n'a pas prévu les conditions pour que tout cela soit évacué. Donc c'est vrai, les parents ont tort, mais l'État également a une grande responsabilité sur cela. D'assainir, c'est de mettre les conditions.
Ce n'est pas seulement d'assainir les voies principales, mais également rentrer à l'intérieur des quartiers. Mais en mettant les mêmes conditions, les poubelles, les conduits d'évacuation des eaux usées, c'est tout. Puisque nos quartiers ne sont jamais... la population rentre dans les quartiers avant que l'État ne mette les conditions. L'État devrait mettre les conditions, mettre les canalisations. Dès que la population arrive, bon, elle a toutes les conditions. Mais lorsque la population rentre, elle est abandonnée à elle-même. Maintenant, on fait comment? Donc, moi, à mon avis, à mon humble avis, l'État a une responsabilité énorme. La population également en a. Mais c'est plutôt l'État, puisque la ville, c'est le bien de l'État. La solution primordiale, c'est de mettre des canalisations dans les quartiers et mettre des bacs, par exemple, les bacs à ordures, sensibiliser les mamans. Les chefs du quartier doivent éduquer les mamans où ils peuvent aller jeter les ordures. Je crois qu'en faisant ça, ça sera vite réglé. La meilleure solution, c'est d'abord conscientiser la population. Je pense que c'est d'abord nous-mêmes, la population. Parce que les autorités ne vivent pas avec nous. C'est nous qui devons d'abord être conscients, en sachant qu'en jetant l'eau dans les caniveaux, moi-même je serai indisposé. Donc moi je pense que la meilleure solution, c'est celle-là, conscientiser la population. Oui, dans les quartiers résidentiels, on peut éviter. Je pense que dans toute chose, c'est la réalité des principes du gouvernement. Hein? Par rapport aux principes du gouvernement, à ce moment-là, la population doit se référer à ce que dit le gouvernement. Mais si le gouvernement ou les services habilités sont faibles, la population ne peut faire que ce qu'ils pensent, sans que quelqu'un leur mette le doigt sur les yeux. C'est là où il y a un peu ce désordre.